Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ChessMe. Alors on va essayer de faire aussi bien qu'hier, on va jouer une partie, la partie 85. Hier, partie 84, vous voyez, à part deux imprécisions dans la partie, 16 centipions de perte moyenne par coup, c'est vraiment super parce qu'en général je joue plutôt vers 40. Et même mon adversaire qui était mal classé, vous voyez, pas forcément super mal joué, mais enfin bon, quand même c'était pas terrible. Alors aujourd'hui on va mettre un peu plus de challenge, on va continuer la reprise et aller chercher un joueur un peu plus fort. On va aller chercher au moins un joueur à 1700 et on va jouer avec les noirs puisque j'ai joué la dernière partie avec les blancs. Et voilà, en 15 plus 15, donc vous pouvez m'envoyer des challenges et sinon la partie va pas tarder à commencer. Ok, donc on joue contre Awaman, Awaman 2001. Donc pour le coup, il y aura vraiment du challenge. Et on est parti avec une indienne. Et un gambit de Budapest. Ok, le gambit de Budapest, donc cette fameuse ouverture dont je parle beaucoup à chaque fois parce que ça me fait rire de jouer, mais c'est tendu. Encore une fois, c'est pas vraiment quelque chose qui offre des chances de gain au noir. On peut généralement pardon, avec un jeu précis, espérer égaliser et faire nul. Bon, moi, mon adversaire réfléchit. Alors, il est bon en classique, un peu moins bon en blitz ou en rapide. Moralité, mon intérêt, c'est peut-être de le mettre mal au temps. Et il décide de prendre. Ok, on reprend. Donc tout de suite, on reprend, pardon. On enlève le cavalier qui était attaqué et on veut reprendre son pion. Dans le gambit de Budapest, on donne un pion du centre. Hein. C'est pour ça que c'est embêtant. Même s'ils sont doublés pour les blancs, il leur reste deux pions au centre. On leur pose pas vraiment de difficultés. Tous les coups sont un peu faciles à trouver pour les blancs. Donc c'est pas un gambit comme on a souvent dans les parties du pion roi avec le 4-5 où il y a beaucoup d'attaques dans tous les sens. C'est plus... bah écoutez, je sais même pas trop vous dire ce que c'est. Donc j'ai travaillé pour l'enlever de mon répertoire parce que ça va être difficile, mais il y a encore quelques forts joueurs qui le jouent. Et donc il n'y a pas de raison que moi, à mon petit niveau, ce soit pas jouable. Et j'y suis attaché puisque en compétition réelle, en fait, j'ai de bons résultats contre des joueurs à 2100 feed en moyenne. Je suis positif avec les noirs, donc bon, je le garde aussi. Hein. En tout cas, ça fait plaisir, j'ai un adversaire qui réfléchit aujourd'hui. Là où c'est plus surprenant pour ce niveau de jeu, c'est que vraisemblablement il est surpris par l'ouverture. C'est quand même quelque chose d'assez classique. Enfin, c'est pas super classique, mais normalement un joueur sérieux doit quand même avoir quelque chose dans son répertoire. Juste une ligne suffit contre le gambit de Budapest. Ok, fou F4. Je crois que ça s'appelle la variante Rubinstein, mais je suis même pas sûr. Donc moi je vais attaquer encore une fois le pion. Il a défendu son pion, et eh bien je l'attaque à nouveau. Ok. Il le défend. Ici, je peux me développer avec tempo, échec. Alors, on a l'impression que j'ai pas le compte pour récupérer le pion, mais je peux encore jouer dame E7. Mais il a aussi du dame D5, hein, donc ça peut être un vrai gambit, ou on peut le récupérer, c'est au choix. Là, en gros, il a deux coups, hein, cavalier C3, cavalier D2. Les deux sont jouables. Ok, c'est la variante principale. Alors, c'est étonnant parce que là, il a mis du temps à jouer fou F4, beaucoup de temps. Puis on prend et fou F4. Et maintenant, il joue assez vite, ce qui est la ligne principale. Alors, soit il a recouvré la mémoire, soit il a fait appel à un ami. Bon, toujours est-il que... On va mettre la dame ici. Est-ce que je me trompe pas? Moi, il ne faut pas que je confonde mes variantes non plus. Je suis dans le par cœur, là, en fait. Hein. Mais il faut que ce soit vraiment par cœur. Ok, non, je pense que c'est vraiment ça. On veut reprendre le pion. Ou avec ce cavalier, d'ailleurs, hein, au choix. Ok, donc il prépare le petit roc. Je vais peut-être prendre avec ce cavalier, histoire de brouiller les pistes. Allez, on prend le pion. Normalement, c'est avec ce cavalier.
Donc s'il regarde sa base de données, parce que depuis tout à l'heure il joue vite les coups d'ouverture, il va être plus surpris parce que ce coup-là est rare. Et c'est bien le cas d'ailleurs. Il réfléchit, j'entends. Ok, fou E2. Prépare le petit roc. Un coup relativement normal. Faut que je prépare l'avenir là-dessus. J'ai peut-être cavalier prend, c'est ça que je suis en train de calculer en fait. Cavalier prend échec, fou prend. Cavalier vient en F3 attaquer le fou. J'aime bien ça. Allez, on y va. Ok, il avait pré-mouvé, bah, du coup il devient super rapide. Et donc je vais enlever mon cavalier parce qu'il était en danger, lui il était attaqué. Et donc je menace de prendre ce fou, qui peut donc se sauver en E4 ou en E2, revenir sur sa case. Fou prend E5 doit être possible aussi. J'aime bien fou prend E5, ça me donne du jeu. Puis ça me donne la paire de fous. Je fais quelques pauses hein, sur le temps de l'adversaire pour me désaltérer parce qu'il fait chaud et aussi pour pas que la vidéo soit trop longue. Ok, en attendant, apparemment, on a Ira 2019 et Divadland qui saluent le retour de Chesney, donc je leur dis bonjour. Ils sont des fidèles. Parmi les fidèles, voilà, ils se reconnaîtront. D'autant plus qu'il y a leur pseudo. Et là, mon adversaire cherche vraiment quoi jouer sur ce coup. Cavalier E5. C'est marrant parce qu'il a fait un pré-move super rapide sur la reprise. Et là, par contre, ça fait longtemps qu'il réfléchit. Consomme beaucoup de temps. Alors moi, je suis encore un peu dans mon par cœur, hein, donc, enfin un peu totalement même. Donc je suis dans mon répertoire d'ouverture, d'où le peu de consommation de temps. Je vous ai parlé un petit peu, évidemment, mais j'ai pas vraiment perdu de temps. Et on va sortir de l'ouverture et j'ai pas gagné grand-chose. Hein. J'ai un fou qui est bizarrement embarqué par là-bas. J'ai aucun pion au centre. J'ai pas encore vraiment développé ce fou. Et si je veux mettre un pion au centre, je peux aller que de D7 à D6. Et ce petit pion sera très vite attaqué par C4, C5. Et c'est tout ce que j'ai gagné dans cette ouverture, c'est-à-dire qu'en fait, je suis bien dans une situation, on va dire, inférieure. Sans compter que si je veux pas me faire enfermer fou, il faudra peut-être que je le donne contre ce cavalier. Donc je vais même avoir perdu la paire de fous. Donc pour résumer, pas de pion au centre, un mauvais développement, et la paire de fous pour l'adversaire, dans une position relativement ouverte. C'est ce qu'on obtient quand on joue le Gambit de Budapest. Ok. Alors, pour ce qui est de la paire de fous, du coup, là, il me donne une option, quand même, de reprendre ce fou. Et je peux aller direct sur des fous de couleur opposée. Par exemple, fou prend D2, dame prend D2, cavalier prend F3, échec. Puis on prend, et il a une structure un peu abîmée. Là, par contre, j'ai l'impression qu'il a joué vite. Alors, sur fou prend, il va peut-être faire fou prend. Dame prend E5. Dame prend D2. Et ben, je ne suis pas mécontent parce qu'il n'y a pas cette histoire de paire de fous. Et je peux peut-être même faire directement cavalier F3, cavalier F3. Mais je ne sais pas ce que je vais faire de ce fou ici, fou de case noire. Il faut vraiment réfléchir à ce qu'on veut garder comme pièce ici. Il faut prendre un peu de temps. Parce qu'en fait, j'ai le choix. Sans compter qu'il y a peut-être même des coups tordus comme cavalier D3 qui attaquerait ce fou ici et le pion. Mais attention, attention à mon développement. Je crois qu'il faut quand même que je rock assez vite. Fou prend D2, dame prend D2, cavalier prend F3, G prend F3. Ça, c'est vraiment la variante qui va bien puisque son roi va être un peu faible. Même s'il va sûrement jouer roi H1, tour G1, fou H6, il va essayer de m'attaquer par ici.
Mais bon, moi aussi, je peux faire roi H8, tour G8. Hein, donc, ok, ça m'apporte, je pense, une relative égalité. C'est intéressant. On reste avec des fous de couleur opposée où il faut attaquer le roi. Et d'ailleurs, j'aurais du fou H3 assez automatique aussi. Donc, quand même super intéressant. L'autre variante, c'est fou prend. Alors, je suis pas obligé de faire dame prend E5. J'ai peut-être. Non, j'ai pas fou prend E2, E3, pardon, puisqu'il y a fou prend G7. Tour G8. Très compliqué ça. Très très compliqué. Mais bon, il a aussi fou prend C7 et c'est pas compliqué du tout là. Donc on va éviter. Donc sur fou prend, dame prend. Non, sur fou prend. Je pense que c'est dame prend. Madame est bien placée ici. Lui, il reprend ensuite en D2. Et je dois pouvoir roquer ou décider après si je fais tour B8, B6 ou D6. Dans plein de variantes, je pourrais laisser le pion B7 parce que fou prend B7, j'aurai tour B8. Il faudra que le fou s'en aille et je pourrais attaquer, j'aurai une double attaque sur B2. Donc je pense quand même que c'est fou prend D2 le coup hyper logique ici. Ok, il va pour cette variante. Donc dame prend. Je peux aussi enlever mon fou. Mais je pense que sa paire de fous rayonne plus. Et puis de toute façon, j'ai toutes ses faiblesses. Donc j'ai pas trop le choix. Et nous voilà dans une position à peu près égale. Donc ici, on devrait roquer. Suivi de D6. Alors, il peut jouer B4. Hein. Mais bon, je vais mettre tous mes pions sur case noire et youpi. Hein. Ok, on va voir ce qu'il nous propose. Il va peut-être nous proposer un échange de dames. Auquel cas, moi, la nulle avec le gambit de Budapest me va, c'est l'objectif du départ. Ok, donc il prépare évidemment, il se développe. Il faut que je sorte quelque chose là. Donc je pense que D6, suivi d'un coup comme... D6 c'est archi normal, on met un pion sur case noire. Ici j'ai peut-être le temps de jouer des coups comme tour B8, hein. Peut-être A5 aussi. Alors il y avait un autre plan, c'était avec A5, tour A6, et puis hop on glisse la tour, mais avec un fou de case noire. Là, sans fou de case noire, j'y crois un peu moins. Donc ici il veut pousser, on va dire qu'il a le droit. Est-ce que je mets fou E6? Parce que s'il pousse, il y a le pion A2 derrière qui traîne. S'il prend B7, je dois avoir tour B8, avec une case très intéressante là-bas. Ça me paraît pas mal ça. En contrepartie, fou D7, là j'y crois moins, parce qu'il y a C5 qui est embêtant, mon fou est en l'air. Et est-ce que je peux provoquer quelque chose qui fait peur, comme le H5 aussi, avec l'idée H3A, on verra bien. Attaquer un petit peu sur les cases blanches. Le truc c'est que quand il va pousser ici, il faut que je prenne, parce que sinon je vais avoir un vrai problème en D6. Et je pense que c'est fou E6 le mieux, quoi. Et donc on voit fou prend B7, tour B8. Alors il y a peut-être dame B4. Mais sur dame B4, il y a le retour fou C8 et je gagne le fou normalement. Donc il n'y a pas dame B4. Il faut que le fou s'en aille. Peut-être il viendra en C6, qui est une belle case. Et j'ai tour A7. Ok. On tente ça. Je ne sais pas trop ce que ça vaut. L'idée c'est qu'il n'a pas du C4 tout de suite, C5 tout de suite, je pense, parce que je peux reprendre au passage.
Alors bon, en fait, il me faudrait deux coups. Il faudrait que j'ai le temps de jouer tour B8 et B6 pour vraiment empêcher ça. J'avais peut-être A5 aussi. Parce que sur des coups comme tour B8, il y a, non, il y a pas, heureusement, il n'y a pas dame A5 pour l'instant. C'est tendu, ça présente un risque. On est sûr que ça présente un risque. Et parce que si je joue tour B8, heureusement il n'a pas dame A5. Après je fais B6 et A5. Je pense qu'il ne peut pas m'arriver grand chose. Le truc c'est que ça fait 3 coups et qu'il va jouer 3 coups aussi lui, hein, et que je ne vais pas pouvoir faire tout ça d'un seul coup. J'aurais peut-être dû, avant de jouer D6, regarder plus précisément les possibilités que j'avais sur la base de A5 et tour. Donc je regarderai après l'analyse. Petit roc tour FD1, voilà ici, peut-être A5. Avec l'idée tour A6 quand même et tour H6. Mais bon. Ok, il joue B4. Donc là c'est tour B2 si je veux pas perdre le pion B7. Mais il va pousser. Et je vais avoir donc cette fameuse faiblesse qui va rester. Puis on prend, il va sûrement reprendre avec la tour. Ou alors je jouerai tour D8. Sur pion pousse. Pion prend, tour prend. Il faut qu'il bouge sa dame. Il y a une grosse attaque ici, mais je pense que je peux la tenir assez facilement. Et je pense que ce sera un coup de surprise, tour D8. Après, il faut qu'il fasse quoi du coup C6. Bon, en tout cas, là, il menace vraiment de prendre le pion. Donc je vais le défendre déjà. Et donc sur C5, il est possible que je joue tour D8. Avec l'idée, si pion prend, tour prend. Attention au mat du couloir, ça peut arriver aussi. Le truc, c'est que j'ai pas de... Voilà, lui, il a ce plan d'attaque sur mes petites faiblesses, là. Il faut qu'il joue C5, hein, sinon je joue B6, et je pense que j'ai plus trop de problèmes. À part peut-être ce pion. Alors que lui, il a un plan d'attaque assez clair. Donc il regarde, il y a la variante pion prend, tour prend C5. Et là, j'ai l'impression que tout le jeu appartient au blanc. Donc c'est tour D8. Et là, c'est notre histoire. Parce que si pion prend, tour prend. Alors il va peut-être déclouer la dame, du coup, sur tour D8. Je sais pas, moi, dame C2 par exemple. Mais là, j'aurais peut-être pion prend. Tour échec, tour prend. Si fou prend, pion prend. Tour D8, dame C2. Dame C2, j'ai peut-être fou F5. C'est un peu artificiel, mais l'idée, c'est si j'amène mon fou ici, peut-être qu'après, je me sens bien. Et en plus, dame C2, j'ai peut-être C6. Amusant. Allez, on va jouer ça. Dame C2, C6. Histoire de dire, bah, ma faiblesse va disparaître, quoi. Ou dame C2, dame prend, tour prend, C6. Je fasse attention. Bonjour Théo, les gars, non. Théophane d'LTP et Akaro.
Très dangereux aussi, hein, cette 8e rangée là. On est un peu menacé de maths. Dame C2, est-ce que je fais C6 ou est-ce que je fais pion prend? Pion prend, tour prend, tour prend. Il a le temps de faire fou prend. J'ai le temps aussi de faire pion prend, dame prend, tour prend. Tour échec et mat. Moi aussi j'ai un échec et mat là. Donc sur dame C2, j'ai peut-être le temps de faire pion prend. Pion prend, tour prend, échec, tour prend. Fou prend B7, pion prend B4. Dame prend C2 n'est pas possible à cause du fameux mat dont je viens de parler. Donc dame C2, peut-être que je gagne un pion sur D prend C5. Donc D prend C5, peut-être qu'il faut qu'il joue dame prend C5 tout de suite. Mais c'est pas génial pour lui, parce que dans ce cas-là, j'ai dame prend C5. Si pion prend C5, il a une structure un peu bizarre, et si tour prend C5, je peux encore avoir tour prend D1 échec, fou prend D1 et fou prend A2 à la fin. J'ai l'impression que ça peut gagner un pion. Donc le mieux peut-être c'est de prendre, pion prend, tour prend bien sûr. Et là il faut qu'il bouge sa dame, alors là il a peut-être dame C2. Mais sur dame C2 j'ai peut-être C6. Mais il peut encore venir m'attaquer avec B5, remarquez. Ouais, mais enfin, après B5 j'ai tour prend E1, mettons... Ouais non, ça marche plus après. Pas mal ce tour FD8 qu'il n'a pas vu venir peut-être. Alors sur dame C2, D prend C, il y a un coup amusant peut-être, c'est fou prend B7. Le fou n'est pas prenable à cause du mat ici. Et si je fais tour prend D1, échec, tour prend D1, renouvelle la menace de mat, le fou n'est toujours pas prenable. Il a pris un pion. Mais est-ce que j'ai le temps de jouer encore C prend B? Faire très attention au mettre du couloir ici. C'est compliqué. D prend C5, fou prend B7 est certainement une variante très critique. Après, j'ai peut-être tour prend... Non. J'ai peut-être fou D5. Donc, dame C2, D prend C5, fou prend B7, fou D5. Fou prend D5, tour prend D5. Tour prend D5, dame prend D5. Qu'est-ce qu'il a joué? B5. B5. Qu'est-ce que c'est que ça, B5? Donc il m'empêche de jouer C6. Il m'empêche de jouer plein de trucs. Qu'est-ce que c'est que ça, B5? Donc ici, je peux peut-être régler tous mes problèmes de maths du berger, enfin de maths de la première rangée en jouant un coup comme H6 ou F6. Peut-être F6, c'est logique. Si pion prend, j'ai toujours tour prend. Ou alors je joue H5, avec l'idée H4, suivi de H3. Au moins je libère mon truc là. Sa dame peut pas bouger en fait. Et j'ai aussi du... Ok, ça me plaît. J'ai peut-être pas compris le coup B5 par contre.
Je pense que s'il joue C6, je joue B6 et j'ai pas trop de problème ici. Hein, voilà, ok, j'ai perdu de l'espace de ce côté de l'échiquier, mais... Ah, il va jouer là-dessus peut-être. Enfin, j'aurai quand même tour à 8. Bon, de toute façon, c'est B6, parce que si je prends avec le pion, il va y avoir fou prend C6, et là, le fou va être redoutable. Et je peux toujours jouer du tour à 8 pour défendre mon pion si je veux le défendre. Si je veux le défendre. Parce que maintenant, j'ai une attaque qui part, là. Mais il va peut-être essayer d'échanger les dames et jouer là-dessus. J'ai peut-être tour à 8, très vite, avec l'idée de faire A5. Ça devrait aller. Sa dame ne peut pas vraiment partir, parce que maintenant, je prendrai le pion à 2. Quoique, fou prend à 2, tour à 1. Ça va. Donc il attaque mon pion. Alors j'ai deux choix. Soit je le défends, G6, soit je l'avance, H4. Ça me paraît dangereux de l'avancer. Tiens, c'est marrant, sur C6, j'ai même pas envisagé dame prend ici. Bon, c'est pas grave. Ok, on va faire G6. Donc quel plan maintenant? Pas facile. Il y a un point faible ici, un point faible ici. Faut peut-être jouer tour à 8. Je vais avoir du mal à jouer à 5 maintenant que sa dame contrôle cette diagonale. Lui va peut-être essayer de rentrer avec une tour, faire des dégâts. Peut-être que je joue fou C8 en fait. Tour à 8 et à 5. Alors ici par contre j'ai fou B3, tour D4 s'il veut défendre. Ok, ça me donne rien du tout. Et si je le laisse pousser, je vais jouer tour à 8. Ça paraît hyper bizarre mon histoire. Là, s'il pousse, de toute façon, c'est pour échanger, on échange et je suis content. Ok, donc il menace pas grand chose de bien mortel, quoi. Est-ce que je partirais pas du coup sur quelque chose de plus agressif à l'aile roi? Roi G7, tour H8 et... Allez, j'attends de voir ce qu'il va me préparer. Parce que ça, c'est pas... Qu'il remette un autre pion ici, ok, ça lui permettra... Comme ça, il attaquera plus ce pion-là. Bon, j'ai une finale bizarre, hein, ça c'est sûr. Mais après, peut-être je vais sortir mes tours et essayer de m'attraquer ce pion. Peut-être il a juste joué A3 pour libérer sa dame de la défense. Auquel cas, tour A8, si sa dame bouge, tour A8 peut toujours revenir à l'ordre du jour avec A5. Hein. Quoi intéressant. Je vais mettre tour A8, comme ça, si sa dame bouge, j'aurai tout de suite A5 ou A6. Il craque un peu, il met H3. Donc peut-être il prévoit de faire G. G5, mais G5, je suis content. Je mets ça là pour l'instant. G4, je suis content parce que j'ouvre la colonne H et je suis déjà prêt à l'occuper. Chez la dame, j'aurai la dame et la tour qui tapent là-haut. Donc G4, ça me fait plaisir. Si sa dame bouge de la diagonale, j'ai donc A6 ou A5 au choix. Et tour D4 semble être le seul coup actif qu'il ait à sa disposition. Et donc il le joue. Alors est-ce que je bluffe maintenant avec tour H?
Qu'est-ce qu'il va jouer? Il peut jouer tour E1, tour E4, pardon. Tour E4, j'ai peut-être dame C3 parce que je vois pas de menace encore. Et dame C3, moi je vais peut-être menacer du dame A3 après. Ici, il joue G4. Ouais, tour H. Voilà. Comme ça va le dissuader quand même de jouer G4. Je pense. Je défends aussi ici, c'est important parce qu'il peut y avoir des sacrifices qui arrivent assez vite. Et je vais essayer de... Je peux jouer fou C8 hein, dans certaines variantes. Avec l'idée A6. Ok. Tour prend, pion pousse. Bon, a priori, je tiens bien la case. Il me laisse faire dame C5. Alors, je sais pas si c'est grave, mais... ça peut être intéressant, peut-être dame C5. Est-ce que je joue fou C8 avec l'idée A6? Fou C8, il faut regarder quand même tour E4. Dame F6. A priori, personne ne rentre. Ou il y a aussi tour D5. Dame F6, c'est pareil. Fou prend, pion prend, je pense que ça va. Et après A6, on va échanger en fait, on va échanger toutes les tours, quoi. Mais bon, ces tours sont plus actifs que les miennes, donc je suis content d'échanger les tours. Voilà. Et quelque part, je lui dis, tout est sacrifice ici. Ah, mince, j'ai pas fait gaffe. C'est la mauvaise case. Tour prend, pion prend. Quand pion pousse, ma tour est mal ici. Ceci étant, il a sacrifié une tour pour arriver à ça. Donc, est-ce que j'ai pas un coup comme fou B7, fou prend B7? Tour prend, pion prend. C7. Fou F5. A priori, ça doit aller pour moi. Mais c'est tendu. Ok, est-ce que je remets mon fou ici du coup pour éviter les histoires? Peut-être il va vouloir échanger le fou du coup. Et je vais être mal. Est-ce que je mets dame C5 pour éviter les attaques? Là, il prévoit vraiment de sacrifier ici. Hein. Ça, c'est dangereux. Est-ce que je le laisse jouer fou D5? Et si fou prend, pion prend, je ramène un pion au centre. Voilà, comme ça, s'il sacrifie ici, pion prend, pion pousse, j'ai quand même tour C8. Alors je joue sur le temps parce que j'ai vu qu'il n'avait pas un classement génial en blitz. Remarquez, moi aussi je suis pas fort en blitz. Mais voilà, il mouline. Donc clairement, ma tour ici ne sert plus à rien. Il faut peut-être que je la ramène ici pour calmer ses ardeurs. Ou alors je renonce au plan de jouer à 6, on a vu que c'était trop dangereux. Et je ramène cette tour plutôt. Trop dangereux. Évidemment, il peut essayer d'ouvrir du coup. Je sais pas, voilà, on est dans un gambit de Budapest, j'ai pas de jeu en fait. J'attends que mon adversaire fasse une erreur. J'ai l'impression que c'est moi qui en fais. J'ai pas vraiment de jeu, même sans la paire de fous, vous voyez. Alors d'habitude, il faut faire face à la paire de fous, je vous raconte pas comme c'est délicat.
Bon, ici, le chrono pourrait jouer, pourrait jouer pour moi. Ça, ok. Donc, peut-être je vais jouer tour E8, avec l'idée fou ici. Fou F5. Si je joue G4, puis on prend, fou prend, je reste quand même content d'un coup comme G4, je pense. Je peux me tromper, mais... Fou F5, E4. Faut calculer parce que là, on va manquer de temps. Hein, donc, on est en Zainot. Il va jouer vite. Peut-être quand il joue E4, je suis content. Ah, donc Dame F6 ici. J'ai Dame C5 aussi, donc il ne faut pas trop s'exciter. Si tour prend, ça doit aller. Dame C5 et je menace Fou F5. Où est-ce que je mets ma dame en F6 pour garder une attaque sur F4? Dame F6, tour F4. Et Dame B2, boum. Tour B1. Dame A2, qui est dangereuse. Dame F6. Tour F4. J'aime bien Dame C5. Mais alors, il y a peut-être Dame échec. C'est peut-être dangereux de partir de la grande diagonale. C'est là où Madame est la mieux. Hein. On va déjà la mettre là une fois. S'il joue tour F4. S'il joue tour F4, je remets Dame E5. Il va revenir et je jouerai Dame C5 à ce moment-là. Déjà, essayant de rester... Mais sur tour F4, j'ai peut-être aussi Dame B2. Tour B1. C'est pas génial. Ok, je reviens, sans perdre de temps. Il va revenir là, et je joue Dame C5. Après quoi, il peut échanger les dames. Donc je menace Fou F5. Évidemment, il l'a vu. Mais il faut jouer quelque chose. Et dans certaines variantes, j'ai aussi Fou B3. Je sais pas. Dame prend, tour prend, Fou prend. Non, je vois pas d'arnaque qui marche, qui fonctionne. Ici peut-être par contre. Fou B3. Mon fou est libre. Alors il veut aller en B2 faire échec et il gagnerait mon fou. Donc on va éviter. Dame B2 échec. Hein. Est-ce que je fais Fou F5 quand même? Dame B2 échec. F6. Ça m'a l'air cool ça. J'y vais. Dame B2, F6. L'idée c'est de mettre ses pions sur case noire. Hein. Et puis de jouer plus vite que l'adversaire aussi qui va commencer à souffrir. Mais enfin on est quand même dans une cadence où il y a de l'incrément. Donc je pouvais pas faire Fou B3 hein, parce qu'il y avait Dame B2 échec et je pouvais dire adieu à mon fou qui sautait au coup d'après. Partie un peu tendue, un peu longue. Mais bon, c'est intéressant. Attention à ne pas se faire enfermer la dame. Tour C1. Bon, j'ai peut-être fou prend. Tour prend, pion prend. Je suis peut-être pas mécontent d'avoir 2 tours pour la dame. Sinon, j'ai encore dame A3. Qui est un coup intéressant. Tour C1, je peux même faire dame prend. Dame prend, fou prend. Il me donne les 2 tours pour la dame. Ok, c'est super fermé comme position, donc ça va être un peu compliqué. Mais normalement c'est mieux.
Fou prend. Dame échec. Roi G8. Écoutez, on va le tenter, hein. Check. On va le tenter, les 2 tours contre la dame. Il y a quand même une colonne ouverte. J'ai un roi un petit peu exposé. Alors les fous, c'est peut-être mieux pour moi. S'il fait dame échec, je fais F6. Il va jouer F3. F3, j'aurais fou, F5, E4. Ah, mais s'il met tous ses fous sur case blanche, je suis pas mécontent non plus. Je vais jouer tout de suite ça. Parce que s'il pousse là, ça va peut-être être faible. Et c'est peut-être pas un super coup ce que j'ai joué, parce que mon fou il serait bien là. Je vais essayer de mettre mon fou F7, mais là si je joue fou C4, ça peut me compliquer la tâche. Je pense que les noirs sont pas mal maintenant, hein, avec cet échange. Les gens sautent des fois un peu vite sur les dames sans regarder exactement ce qui peut se passer. Mais ok, il m'empêche de faire fou, fou D5. Par contre, il me permet de jouer fou F4, F5. Et mon idée, ça va être de jouer forcément après fou E6. Même si je joue ça, on va échanger les fous. Je reste avec une pièce de plus. Vous voyez, il y a E3 qui va peut-être être faible. Là, il met tout sur case noire, donc c'est case blanche, pardon. Donc c'est plutôt bien pour moi. Peut-être le laisser faire. Je vais faire tour ici d'abord. Parce que pion pousse, je peux reprendre avec le pion F. Ok. Et maintenant, comment on va percer? Bah, peut-être avec F6 justement. F5, pardon. Ou D5. D5 c'est peut-être mieux. Ah, celle-là je l'attendais pas du tout. Ça je m'y attendais pas du tout. Mais je peux attaquer son pion, je vais le faire. Donc j'attaque E4 en fait, hein, en faisant ça. S'il défend ici, ok. Est-ce que je double l'attaque ici avec tour E8? Je pense que oui. Il va jouer fou F3. Et qu'est-ce que je fais après? C'est la grande question. J'aurais peut-être préféré fou F3 pour lui. Peut-être il faut que je sorte mon fou d'ici. Qu'est-ce que ça donne D5? Si pion prend, je dois avoir tour D8. Mais j'arrive pas à... Ou alors tour échec. Là, il menace pas ça. Peut-être il faut que je joue fou E6 et fou, fou G4, c'est une belle case. Et si je joue F5, F5 c'est embêtant.
Est-ce que je jouerais bien? Ouais, mais je jouerais bien F5, mais je suis tombé. Si je joue F5... Si je joue F5, je reviens, je pense. L'idée fou G4, une case forte ici. F5, il va ouvrir mon roi, mais ça va devenir quand même encore plus faible. Problème, là, j'ai pas vu, il peut pousser. J'avais pas pensé à ça, tout simplement. Puis on prend, puis on prend. Du coup, je prends peut-être avec le pion D. Ah oui, parce que pion pousse. Pion prend, pion prend. Et après, peut-être je joue un coup... Ok, il l'a pas fait. Donc ça me laisse une opportunité quand même. Alors maintenant, je peux peut-être amener roi ici, mais je vois pas trop ce que je gagne dans l'histoire. Là, il essaye de gagner du temps, lui. Est-ce que je fais tour prend, fou prend, tour prend? Et je dis que qu'il rentrera pas. Mais après, je me retrouve juste à défendre. Est-ce que je jouerai ici avec l'idée de jouer F5? Ouais, c'est compliqué. Est-ce que je pourrais pas pousser un moment? Puis on prend, puis on prend, puis on prend. Bon, si je remets mon fou en E6, est-ce que c'est vraiment un problème ça? Je prends une fois, il reprend. Time is running out. Alors, je remets mon fou en E6. L'idée, c'est s'il prend, je pense que je prends une fois. Il reprend et je joue F5. Ok, il a une idée là. Il a une idée, il est chaud patate. D'accord. Ensuite, je vais mettre ma tour ici peut-être. Pour défendre ce pion, qui m'embête beaucoup en fait. Et monter mon roi. S'il prend, ça doit bien se passer. S'il pousse, faut que je joue assez vite. Ah. Est-ce que je peux pas jouer de tour ici avec l'idée? Est-ce que je peux pas jouer D5 d'ailleurs? D5, puis on prend. Non. Si je mets tour ici, il va jouer, puis on prend, puis on prend. C'est pas mal ça, non? Tour D8. Ah oui, j'avais pas pensé à tour D8. J'ai dû rater un truc. Parce que en fait, s'il pousse, je peux faire pion prend, tour prend. Et donc je menace moi-même de jouer D5 peut-être. Bon, ça n'a pas l'air trop grave ça. Pion prend. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que du coup je mets cette tour ici, ce qui me permet de déclouer mon pion D et de jouer F6 un jour? Ça devient compliqué tout ça. Je vais peut-être me tromper aussi. Hein.
Là, je vais essayer de jouer F6, donc il faut que je décloue mon roi, donc il faudrait que je mette un chou ici. Je suis en train de m'emmêler les pieds dans un fil. Alors, ok, il bouge son roi. Ce qui me donne une idée quand même. Est-ce que je joue D5 alors? D5. Il va jouer E5, je pense. Pion prend. Pion prend. Ok, moi aussi je suis dans la mouise. Allez, on y va. Allez, on est joueur. C'est rock'n'roll. On a joué pour ça. Je veux dire que son pion va être faible, mais ça va être compliqué. Hein. Donc pion prend. Roi, faut pas se tromper. Ici, par exemple. Avec l'idée, tout simplement, peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est mon idée. Tour E6. Ok, donc là, il attaque. Donc c'est tour E7. C'est risqué à mon affaire. Essayer de doubler. Et ensuite, j'arrive même pas à prendre parce que mon fou, il est toujours en prise. Et il faut toujours qu'il défende ce pion. C'est même pas clair comment je progresse ici. Après dame F6, tour E8, mais je bouge plus quoi. Ah là là. Ou alors je peux jouer roi ici quand même. Parce que fou prend, dame prend, j'ai tour G7 et la dame est clouée. Ok. Et si je viens là, il va jouer dame ici. Ah mais non, j'ai pas tour G7 parce que ma tour sera ici. Fou prend. Est-ce que je jouerais pas dame F8 quand même? Dame ici, tour E6. C'est un coup. Bon allez, faut qu'il tombe. Hein. Faut qu'il tombe, c'est mieux. C'est moins sport, mais c'est mieux. Ok, il menace de prendre ici du coup. Mais est-ce que je peux le prendre? Oui, je peux le prendre. Là, hop, le pion est donné. Enfin, je vais peut-être le payer cher, mais pour l'instant, je le prends. Et attention, je menace échec. Ouf, je peux faire échec. Je peux faire échec. Roi bouge, tour prend. Et je vois pas comment il s'en sort. Écoutez, elle est belle, non? Moi, je dis qu'elle est belle. Check. Abandon. Waouh, ça c'est du Zaynot. Chesney revient en force. Je suis désolé pour la vidéo d'une heure, par contre, c'était vraiment pas le plan. Ok, qu'est-ce qu'il va essayer d'arnaquer maintenant? Logiquement, j'ai qu'un coup à faire, c'est que tour vient ici et je suis protégé. Donc il va essayer d'arnaquer, voilà, il va commencer à attaquer tout ce qui bouge. Donc ce pion, ça, il faut que je le défende. Après, il ne peut pas jouer sur cette diagonale. Donc j'aurai le temps de rejouer ma tour ici. Je pense que je peux jouer tour E7. Suivi de... je sais pas quoi. Le tout, c'est qu'il ne faut pas qu'il vienne sur la dernière rangée. Mais je ne vois pas de coup qui menace de venir sur la dernière rangée. Parce qu'effectivement, il va essayer de me prendre ça, ça. Et pour ça, il faut qu'il rentre ici, quoi. Donc il ne faut pas que je le permette. Il faut que je revienne tout de suite avec ma tour. Ok, donc on consolide tout ce qu'on peut consolider. Et on va essayer de pousser ça pour l'embêter. Lui empêcher de faire son plan. Ce qui va pas être facile non plus parce que cette tour peut pas venir là, quoi. Mais bon, ça va mieux. Donc je peux la gâcher, bien sûr. Donc on va rester concentré. Mais un Gambit de Budapest...
Petite pression ici, on garde bien la défense de ce point-là, c'est super important. Ok, et maintenant on va pouvoir commencer à bouger le pion d'une case. Je vois pas ce qui menace en fait. Et à chaque fois le pion il va avoir le soutien de la tour, quoi. Et si la dame s'en va trop loin, on peut prendre ici. Alors sa dame bouge dans le vide pour l'instant, donc je peux continuer. Hein. Heureusement, mon fou tient cette case. En fait, l'idée, c'est qu'il faut surtout pas qu'il vienne sur la colonne D. Et là, je suis en train peut-être de lui donner des cases, il faut que je fasse attention. Ok, donc je peux faire tour échec. Roi bouge. Et j'ai fou C4 aussi. Tour échec, revient la tour ici. Faut pas qu'il puisse attaquer mes deux tours avec une fourchette à la noix. Bon, déjà, je pourrais rendre le pion si j'y arrive pas. Je sais pas si j'ai vraiment besoin de ce pion, en fait. Peut-être que si je joue fou C4, je risque pas grand-chose. Pas que je perde autant non plus. Écoutez, je vais le prendre quand même. Check. Mais je peux regretter. Et là, je viens ici. Le truc, c'est que ça va commencer à avancer vite. Et je peux défendre ma tour comme ça. S'il attaque celle-là, je pense que je reviens là et je jouerai un fou C4 à un moment. Ça doit aller. Je dois avoir le temps. Faire attention. Il y a peut-être dame ici, il faut regarder des trucs comme ça aussi. Victory. Et il abandonne. Ok, bah écoutez, c'était tendu. C'était tendu. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vais couper tout de suite parce que c'est une super vidéo longue. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.